L'ENSA est fait pour moi si j'ai un esprit ouvert. Il faut que je sois polyvalent et à la fois dans le terme de centre d'intérêt, il faut que j'ai un bon niveau technique, en mathématiques en particulier, probabilité, statistique, pour pouvoir absorber tout ce qu'on va fournir à l'élève, mais en même temps, il ne faut pas que je me limite à cela, c'est-à-dire que les problèmes de la société au sens large, les problèmes des entreprises, les problèmes monétaires, les problèmes socio-économiques, etc., doivent quelque part m'intéresser. Ensuite, je pense que l'ENSA est bien pour des gens qui sont un petit peu en phase de maturation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en disant « je veux faire ci ». Voilà. Il faut plutôt arriver avec un esprit ouvert, prêt à entendre un petit peu des sons divers et variés. Bonjour, je m'appelle Jean-David Fermagnan, je suis co-responsable de la voie Finance et Gestion des risques à l'ENSAE, professeur permanent, et j'enseigne la gestion des risques en 3e année, ainsi que les cours plus spécialisés en machine learning pour la finance et en modèle de dépendance. Alors, je suis donc un chercheur qui s'intéresse à des problèmes de risque de crédit, un risque de défaillance, des modèles de série temporelle et aussi des modèles de dépendance qu'on appelle des modèles à copule. La révolution de la data science, du machine learning, du big data, évidemment, touche le secteur de la finance, comme tous les secteurs économiques. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de spécialistes à la fois dans les techniques financières, les produits, les enjeux en termes de business model, et qui soient capables, en quelque sorte, de maîtriser cette révolution technologique et cette révolution aussi en termes de conception et réalisation de modèles. À côté de ça, eh bien, il y a toujours un flot important de métiers traditionnels de la finance qui n'ont pas disparu du jour au lendemain. Et l'ENSAE donc forme des spécialistes aussi pour toutes ces autres fonctions. Alors, je pense que ce qui caractérise l'ENSAE par rapport donc, à beaucoup d'autres formations, c'est le côté pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va former des jeunes professionnels qui sont capables à la fois de comprendre des concepts et des grandes notions en économie, en statistique, en finance quantitative, mais aussi non quantitative, en gestion des risques. On forme à la fois des gens pointus, mais aussi avec une vision large. Et cela à un niveau qui est, je pense, très élevé, aussi élevé que possible. C'est pour ça qu'à l'ENSAE, on travaille beaucoup, mais on apprend beaucoup également. Une école qui forme régulièrement un flot relativement important de spécialistes de la finance et des problématiques financières, et ces spécialistes sont très reconnus, très recherchés sur le marché du travail. Et non seulement ils sont polyvalents, mais ils sont aussi capables de mener un processus jusqu'à son terme, depuis l'origination jusqu'à son terme, en manipulant des outils, des techniques, des modèles, des données, des programmes informatiques, de manière cohérente. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur sujet de A à Z. Ils sont en général recrutés en début de carrière sur des postes à forte composante technique, que ce soit par exemple ingénieur financier dans une banque d'investissement, ou structureur, ou bien gérant d'actifs. Et ensuite, la formation qu'on leur a donnée leur permet en quelque sorte soit de prendre du galon, toujours dans cette spécialité, passer d'une entreprise à l'autre, ou même évoluer au sein d'une grande entreprise dans diverses fonctions. Certains se retrouvent directeurs des risques, dans le top 5 si vous voulez de l'entreprise, et on a beaucoup d'anciens qui ont fait de très très belles carrières. Pourquoi? Parce que justement, ils sont capables de dialoguer avec tout le monde. Ils sont capables de saisir les enjeux économiques sous-jacents à l'activité bancaire ou l'activité financière plus largement. Et voilà, ils ne sont pas cantonnés dans un secteur étroit où ils deviendraient ultra spécialistes d'un domaine finalement qui intéresse que quelques dizaines de spécialistes à l'échelle mondiale.